Il y a des blessures que l'on cache sous des sourires, des douleurs qu'on maquille avec des ça va, t'inquiète. Mais quand le silence devient trop lourd, quand les nuits ne guérissent plus, alors l'âme murmure. Et si la guérison n'était pas un retour en arrière, mais un nouveau départ intérieur? Aujourd'hui, ferme les yeux, respire. Tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as qu'à te retrouver. Voici ton voyage intérieur, comment guérir sans se perdre, transformer la douleur en sagesse. Parce qu'il ne s'agit plus d'oublier le passé, mais de lui donner un sens. Parce qu'au fond, la vraie guérison, c'est d'apprendre à aimer ce qui t'a blessé sans t'y perdre. Il y a un moment dans la vie où l'on ne veut plus fuir ce qu'on ressent. Ce moment où tout s'arrête, où même le sourire ne tient plus, où les mots des autres ne consolent plus. C'est le moment où la vérité frappe à la porte du cœur. Cette vérité, c'est la douleur que tu as repoussée, celle que tu as cachée sous la force, sous les responsabilités, sous le « je vais bien ». Reconnaître ta blessure, ce n'est pas t'y attacher, c'est simplement dire « oui, j'ai eu mal ». Et c'est dans cette phrase simple que commence la vraie guérison. On t'a appris à être fort, à tenir bon, à ne pas pleurer. Mais personne ne t'a appris à écouter ta douleur. Alors tu l'as enfermée. Et elle s'est mise à parler autrement, par la fatigue, par les crises de colère, par les nuits sans sommeil. La douleur non écoutée ne disparaît pas, elle change simplement le visage. Pourtant, elle ne veut pas te détruire. Elle veut te libérer. Elle veut que tu la regardes enfin sans peur. Ferme les yeux. Imagine ton cœur comme une maison. Dans une pièce, il y a cette blessure que tu n'as jamais osé ouvrir. Aujourd'hui, tu poses la main sur la poignée. Tu ouvres doucement la porte, la lumière entre. Tu vois la douleur, mais tu ne t'y noies pas. Tu l'observes avec douceur. Tu lui dis, je te vois, tu fais partie de moi, mais tu ne me définis plus. C'est ça la reconnaissance. Ce n'est pas une chute, c'est une renaissance. Je me souviens d'une femme que j'appellerai Élise. Pendant des années, elle souriait, riait même. Elle disait toujours « ça va ». Mais à l'intérieur, elle portait une tempête. Un jour, dans un groupe de parole, elle a dit « Je crois que je n'ai jamais pris le temps de pleurer la petite fille que j'étais ». Cette phrase a suspendu le temps parce qu'en la disant, elle ne s'est pas noyée, elle s'est reconnue. Et à cet instant-là, quelque chose en elle a commencé à guérir. Reconnaître sa blessure, c'est comme regarder une plaie à la lumière du jour. Ça pique un peu, mais c'est le seul moyen de la nettoyer. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage. Parce que ce que tu regardes en face perd le pouvoir de te contrôler. Ce que tu comprends commence à te transformer. Alors ne fuis plus, ne cherche plus à être fort tout le temps, sois vrai. Dis-toi simplement, j'ai mal, mais je choisis d'en faire une lumière. Et quand les larmes montent, ne les retiens pas. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des prières liquides. Chaque larme lave un peu de peur. Chaque souffle te rapproche de la paix. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu n'as pas besoin de guérir parfaitement. Il te suffit de rester présent à ton cœur,
d'écouter sans juger, d'accueillir sans fuir. Parce qu'à partir du moment où tu dis oui à ta douleur, tu dis oui à ta libération. Et peu à peu, tu redeviens entier. Tu veux aller mieux tout de suite. Tu veux te sentir léger, tourner la page, oublier ce qui t'a blessé. Mais la guérison n'oublie pas à nos calendriers. Elle n'a pas d'horloge, elle suit le rythme du cœur. Le cœur, lui, ne guérit pas en ligne droite. Parfois, tu crois avoir tourné la page, puis la douleur revient sans prévenir. Et tu te dis, mais pourquoi maintenant? J'avais pourtant avancé. Parce que la guérison n'est pas un oubli, c'est une intégration. Elle revient te visiter non pas pour te punir, mais pour t'enseigner plus profondément. Chaque retour de douleur est une leçon plus fine, plus douce, plus consciente. Imagine la nature. Un arbre ne pousse pas plus vite parce que tu le regardes. Une fleur ne s'ouvre pas sous la pression. Elle s'ouvre quand le soleil revient. C'est pareil pour toi. La patience, ce n'est pas une faiblesse. C'est une thérapie silencieuse. Chaque jour où tu respires encore, même fatigué, même triste, tu es déjà en train de guérir. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré un soir d'hiver. Il venait de perdre quelqu'un qu'il aimait profondément. Il m'a dit, « Je pensais qu'après un an, la douleur serait partie, mais parfois, elle revient comme au premier jour. » Alors je lui ai répondu, « Peut-être qu'elle ne revient pas pour te blesser, mais pour t'apprendre à aimer autrement. » Et il a souri faiblement. C'était le plus beau sourire que j'ai vu ce soir-là, un sourire plein de vérité. Il avait compris que la patience, ce n'est pas attendre que la douleur disparaisse. C'est apprendre à marcher à côté d'elle sans qu'elle te dirige. Oui, marche à côté de la douleur. Tiens-lui la main un moment. Apprends à la reconnaître, puis laisse-la suivre son chemin. La paix ne vient pas en luttant. Elle vient quand tu cesses de résister, quand tu te dis « Je n'ai plus besoin d'aller vite, j'ai juste besoin d'être vrai. » Et ce jour-là, ton cœur commencera à respirer librement. La patience, c'est le langage de l'âme. Elle parle lentement, mais chaque mot qu'elle chuchote est guérison. Elle te dit « Fais confiance à ton rythme. Ce qui est prêt à guérir le fera. Ce qui n'est pas prêt reste en chemin. Et ce n'est pas grave. Rien n'est en retard dans le plan de ton âme. » Parfois, tu penseras que tu fais du surplace. Mais si tu regardes bien, tu verras que tu n'es plus la même personne qu'hier. Tes larmes ne te font plus peur, tes blessures ne te définissent plus. Tu es en train de changer lentement, silencieusement. Comme la mer qui polit les rochers sans bruit. C'est ça, la vraie thérapie, la patience du vivant. Alors aujourd'hui, ne te demande pas quand tout ira bien. Demande-toi seulement, comment puis-je être doux avec moi-même pendant que je guéris? Parce que la douceur, c'est déjà de la lumière. Et la lumière, c'est déjà la guérison. Souviens-toi, le temps ne guérit pas tout. C'est l'amour que tu y mets qui guérit. Alors sois patient avec ton cœur. Il apprend simplement à battre à nouveau. Il y a un moment où la douleur cesse d'être une ennemie, où tu la regardes non plus avec peur, mais avec tendresse. C'est le moment où tu comprends qu'elle t'a façonné, qu'elle t'a appris des choses que la joie n'aurait jamais pu t'apprendre. On croit souvent que la lumière vient quand la douleur s'en va, mais parfois, la lumière vient grâce à la douleur, parce qu'à travers elle, tu apprends à voir ce qui compte vraiment. Tu apprends à aimer sans condition. Tu apprends à dire merci même à la vie qui t'a bousculé. Oui, la gratitude est la porte secrète de la transformation. Quand tu dis merci à ton passé, tu récupères ton pouvoir. Tu ne subis plus, tu choisis. Et ce simple mot merci devient un acte de liberté.
Je me souviens d'un jeune homme appelé Samuel. Sa vie avait été une suite de chutes et de recommencements. Un jour, il m'a dit, « J'ai compris que la douleur ne m'avait jamais brisé et m'a révélé. » Ces mots résonnent encore en moi, parce que c'est ça la vraie guérison. Ne plus demander pourquoi moi, mais qu'est-ce que cette expérience veut m'apprendre. Quand tu commences à voir le sens derrière la souffrance, tu changes ta vibration. Tu passes de la peur à la foi, de la résistance à la compréhension et du glissement. Et ce glissement intérieur, c'est déjà la lumière qui s'installe. La gratitude, ce n'est pas ignorer la douleur, ce n'est pas dire tout va bien quand ton cœur saigne. C'est dire je vois la blessure, mais je choisis d'y trouver une leçon. C'est comprendre que la vie ne t'a pas puni, elle t'a préparé. Préparé à aimer plus fort, à comprendre plus profondément, à vivre plus consciemment. Et quand tu arrives à remercier pour ce que tu ne comprends pas encore, tu fais un pas vers la liberté. Parce que le cœur qui dit merci cesse d'être victime, il devient créateur. Il ne subit plus les ombres, il apprend à peindre avec elles. Il y a dans chaque larme une graine de lumière, il y a dans chaque chute une leçon sacrée. Il y a dans ton histoire un trésor caché que seul ton courage peut révéler. La douleur est une école, mais la gratitude est la diplomation. Alors remercie, même si tu ne sais pas encore pourquoi. Remercie pour le souffle, pour la force invisible qui t'a maintenu debout, pour les résistances qui t'ont appris à écouter, et doucement, la lumière fera son nid dans ton cœur. Souviens-toi, la lumière ne fasse pas la nuit, elle lui donne un sens. Et c'est ce sens-là, cette compréhension silencieuse qui transforme la douleur en sagesse. Regarde en toi, regarde les marques de ton passé, ces marques que tu voulais cacher, ces souvenirs que tu pensais effacer. Ce ne sont pas des blessures, ce sont des étoiles. Oui, des étoiles sur la carte de ton âme. Chaque cicatrice raconte une histoire, une chute, une survie, une renaissance. Et quand tu les regardes avec les yeux de l'amour, tu comprends que rien n'a été vain, que tout t'a mené ici. Dans cet instant précis où tu peux enfin dire « J'ai souffert, mais j'ai grandi. J'ai douté, mais j'ai appris à croire. J'ai perdu, mais j'ai trouvé l'essentiel. » Il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de force sans fragilité, pas de sagesse sans traversée. Et c'est pour cela que tes cicatrices sont sacrées. Parce qu'elles prouvent que tu as vécu, aimé, tombé et malgré tout, tu es encore debout. La guérison, ce n'est pas redevenir celui que tu étais. C'est devenir celui que tu es maintenant, plus vrai, plus conscient, plus doux. Parce que tu as appris à aimer même dans les fissures. À travers ces fissures, la lumière passe. Quand tu regardes ton passé, n'y vois plus un champ de bataille. Vois-y un jardin, oui, un jardin de leçons, de graines semées par tes larmes et de fleurs qui ont poussé à la place des blessures. Ce jardin, c'est ton âme, et chaque cicatrice en est la rosée du matin. Alors, marche en paix. Laisse derrière toi tes jugements, les regrets, les j'aurais dû. Avance avec gratitude, avec confiance, avec la certitude que rien n'a été perdu. Parce qu'à travers tout cela, tu as trouvé quelque chose que le monde ne peut t'enlever, la sagesse du cœur. Ce soir, quand tu fermeras les yeux, souviens-toi, tu n'as pas échoué, tu as évolué. Tu n'as pas perdu du temps, tu as appris à aimer ton propre rythme. Et ce que tu appelais faiblesse, c'était juste ton âme en train de se reconstruire. Chaque cicatrice est une étoile. Et quand tu regardes le ciel de ton passé, tu vois briller ton courage. Tu comprends que tout ce que tu as traversé t'a préparé à rayonner. Parce que le but de la guérison, ce n'est pas d'effacer la douleur, mais d'en faire une lumière pour les autres. Alors, lève la tête, regarde ton ciel intérieur et murmure ces mots. Je choisis la paix, je choisis la lumière, je choisis de guérir sans me perdre.
Si cette méditation t'a touché, abonne-toi pour continuer ce chemin de paix intérieure et écris un commentaire « Je choisis la paix » pour que ta lumière inspire celle des autres.